Bonjour, bienvenue sur monplanning.org. C'est la suite du tutoriel du premier, nous en sommes au deuxième. Tutoriel un petit peu plus long cette fois-ci où nous allons un petit peu discuter du paramétrage. Donc l'email que vous avez reçu lors de l'introduction de votre planning vous permet d'accéder à ce nouvel écran avec le petit bonhomme qui clignote pour se connecter. Eh ben, il suffit d'aller dessus. Voilà, ici c'est CLU 380, c'est notre fameux club d'Airbus à 380. Et le mot de passe que j'avais noté, c'est celui-ci. Et je peux me connecter. Voilà, donc le paramétrage. Alors ici, il faut bien comprendre qu'on est sur l'écran administrateur. Okay, les données qui apparaissent ici sont administrateurs. Le paramétrage, c'est administrateur. Il se comporte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 onglets, comme on peut les compter. Premier onglet, mes données, ce sont les données du club, hein, ici, qui peuvent être changées à n'importe quel moment. Les ressources que nous avions introduites un petit peu rapidement, avec F-Alpha et Bravo et Charlie. Alors, ici, relativement simple, hein, comme d'habitude, pour modifier, on sélectionne et on modifie ce qui doit être modifié. Ici, informations à introduire dans les réservations. Ce sont des informations qui ne sont pas disponibles dans cet écran, qui peuvent être entièrement paramétrables. Dans le cadre de l'aéronautique, ce qui est intéressant ce sont les heures moteurs début en cas de location et les heures moteurs fin. Voilà. Donc ça, ce sont des données que nous pourrons remplir à volonté dans les réservations. Ici, on en avait parlé, les catégories à 380 avec les heures d'affichage qui peuvent être modifiées. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est le type de réservation. Alors, ça peut être du training. Pareil, c'est à volonté, on introduit les données qu'on veut. Training, ça peut être location de l'Airbus, ou ça peut être un vol de contrôle. Tout type d'activités qui sont susceptibles de générer des instructions. Une fois que ça s'est modifié, j'enregistre. Alors, ce qui est en orange est valable pour toute la flotte, hein, ou toutes les ressources. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du type de réservation, on peut introduire des instructions de paiement. Alors, pour le club, par exemple, une heure de vol correspondra, on n'est pas cher, à 15 000 euros. Pour les administrateurs, alors on n'entend pas administrateur, ça peut être instructeur, ça peut être formateur, vérificateur, tout. Ils ont une prime de 150 euros par heure. Par contre, pour les utilisateurs, c'est-à-dire les personnes qui vont louer l'Airbus, on les débite de 15 000 euros de l'heure. Ce sont des riches clients. Hein. Voilà, ce paramétrage doit être refait pour tous les avions. Alors c'est ce que je vais faire ici rapidement. 15 000. Crédité 150 euros de l'heure. 15 000 euros. Voilà. Voilà. 15 000. Crédité 150 euros. Et pour les utilisateurs, on le débite de 15 000 euros. Voilà. Un petit détail que j'ai oublié. Ça. Voilà. Oh, décidément, j'ai pas de chance. Voilà. Copier.
coller, on enregistre. Coller, on enregistre. Voilà. Ici, donc, nous venons de terminer le paramétrage des ressources. Alors on continue avec mes utilisateurs et mes administrateurs. Alors pour comprendre la différence entre mes utilisateurs et mes administrateurs. Mes utilisateurs, ce sont les personnes qui vont louer ou qui vont utiliser les infrastructures ou le matériel, enfin ce que vous mettez, qui va louer vos ressources. Mes administrateurs, ce sont les personnes, ça peut être les instructeurs, les moniteurs, ce sont les personnes qui sont à même d'effectuer le décompte, de corriger les réservations et d'introduire des données financières. Pour mes utilisateurs, on va en créer un tout simple. Laurent. Voilà, Laurent. Courriel, Laurent at monplanning.org. Mot de passe, je ne le dis pas ici. Tac. Il peut se connecter jusqu'en 2020. Il peut visualiser les plannings et ajouter des informations au planning. Nombre de tentatives maximum de connexion, 5. Je reviendrai ici sur toutes les ressources sont autorisées. Il est possible que Laurent ne soit autorisé que sur F alpha ou F Charlie ou F Bravo, mais ici on considère qu'il a le droit à toutes les ressources. Et on enregistre les données. Voilà. Et donc Laurent est enregistré. Ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est que nous pouvons importer les utilisateurs. Mes administrateurs, par défaut, club à 380. On peut créer un nouvel administrateur qui va s'appeler admin 1. Mon administrateur préféré. Voilà. Oups. Courriel. Mon admin at monplanning.org. Voilà. C'est la fin de journée, on est samedi. Mot de passe. Tac. Bon, je vais remettre quelque chose de simple. Voilà, il peut se connecter jusqu'en 2020. Lui, il a le droit que 3 tentatives maximum et il en est à 3 sur 3. Il peut faire le décompte, il a accès au paramétrage, je ne sais pas, non, on va dire non. Il a accès au paiement et il a accès au tableau de bord. Le tableau de bord, le dashboard, c'est pour les statistiques en fait. Enregistrer les données. Voilà, ça fonctionne un petit peu comme les utilisateurs. Importer. Alors ça va servir à importer les données. Alors là, c'est extrêmement simple. Au lieu de s'embêter avec des formats prédéfinis, ce qui est en rouge, c'est ce qui est obligatoire, et ce qui est en bleu, c'est optionnel. Ce sont vos propres données. Je clique ici et j'ai un modèle de fichier d'importation. Alors le fichier d'importation doit commencer ici par le nom du club, c'est lui qui l'introduit. Nom, prénom, email, adresse 1, adresse 2, adresse 3. D'accord? Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les adresses 1, adresse 2, adresse 3, mais il doit y en avoir 3. Et exemple zone 1, exemple zone 2, ce sont vos propres données. Ça peut être des numéros d'autorisation, des numéros de licence, des dates, des chiffres, ça peut être un petit peu ce que vous voulez. Vous rentrez autant de lignes que vous avez d'opérateurs, vous supprimez ça, vous enregistrez ça sous un format texte en tab separated, fichier séparé par tab, ça peut être de l'Excel, ça peut être du Word, ça peut être un petit peu ce que vous voulez, mais au final, on doit importer du fichier texte. Et une fois que cela est fait, on peut importer le fichier. Alors je ne sais plus où je l'ai mis. Tac. Ah bah voilà, exemple. Import.
Alors, pourquoi ici j'ai une erreur? Tout simplement parce que ici, j'ai un exemple qui provient d'un autre test. Donc c'est la raison pour laquelle. Voilà. Voilà, une fois que c'est importé, les données apparaissent au niveau utilisateur. Point de vue email, on continue. Il est possible de paramétrer les emails. Par défaut, il crée trois types d'emails qui sont, enfin quatre types, pardon, l'enregistrement d'une nouvelle réservation, modification, annulation et diffusion d'informations. Enregistrement, nouvelle réservation. Quand on crée une nouvelle information, il envoie à toutes les personnes concernées un email. Idem si elle est modifiée. Si elle est annulée, on peut s'enregistrer pour être informé d'une annulation d'une réservation. Ou alors on peut envoyer des informations directement aux opérateurs qui sont actifs. Option, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il est possible de contrôler les ressources des utilisateurs. Je vais vous montrer, je vais continuer un petit peu. Je vais vous montrer après. Autoriser les opérateurs à supprimer leurs réservations pour éventuellement facturer les réservations qui ne seraient pas honorées. Et on peut introduire des liens dans la page principale aussi. Il y a 6 liens. Par exemple, le lien 1, Airbus, lien vers le site Airbus, valeur www.airbus.com. Et on enregistre. Apparaîtra en bas lors de la prochaine connexion le lien 1, le lien Airbus, voilà. On autorise les opérateurs à supprimer leur réservation. Et si on clique cette option-là, au niveau des utilisateurs, maintenant, si on en sélectionne un, on va pouvoir sélectionner, pardon, je n'ai pas enregistré, alors je reviens, il faut toujours penser à enregistrer, je reviens sur mes utilisateurs, et ici, ça il va falloir que j'en parle aux développeurs, on peut sélectionner les ressources auxquelles a droit Laurent. Cependant, il faut bien comprendre que ça doit être paramétré pour tous les utilisateurs. Ok? Je ne vais pas le faire ici. Je retire ce droit, j'enregistre. Voilà. Information, c'est un message qui s'affichera au niveau de la page d'accueil du site. Ce sont des informations qui sont visibles par tout le monde. Ceci est une information. Le F alpha n'est pas disponible. Raison maintenance. Voilà. Voilà. Et dîner du club le 22 février s'il fait beau. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. On peut mettre en forme. Alors je vous conseille de mettre ça dans une couleur vive parce que ça apparaît sur un fond bleu. Voilà. Et on peut diffuser ça immédiatement par mail. Une fois c'est fait, il faut enregistrer, ça sera diffusé par mail. Donc tous les utilisateurs vont recevoir cette information par email. Voilà pour le paramétrage. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Pour toute plainte, info at monplanning.org. Ou alors si vous avez d'autres tutoriels à nous soumettre, assez sympa, nous sommes à l'écoute de toutes vos propositions. À bientôt pour le 3e tutoriel où on va se lancer dans
dans une gestion simple d'un opérateur qui se connecte et qui va faire ses propres réservations. Merci de votre patience, de votre écoute, et puis à bientôt. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur planning.org, je m'appelle Laurent. On va travailler un petit peu ensemble pour faire un nouveau planning, pour créer un nouveau planning et créer un nouveau compte. Ça se fait assez rapidement, alors on va pas perdre trop de temps. Première chose à faire, c'est lire et accepter les conditions générales. Une fois que ça c'est fait, on clique sur le petit calendrier et on va introduire le nom de son entité, l'adresse et le courriel. Alors moi j'aime bien les avions. Mon rêve c'est d'avoir un Airbus A380. Alors on va choisir Club de l'Airbus A380. Adresse. Alors pour l'instant on va marquer ça. C'est une donnée obligatoire. Alors on va remplir ça. C'est du texte libre. Nom de la ville. Voilà, courrier. Alors Laurent monplanning.org. Ici, ça va être l'adresse, le courriel officiel de l'entité, parce que vous allez recevoir un certain nombre d'informations sur les réservations, etc. Le pseudonyme est calculé automatiquement, soit vous l'introduisez, soit vous le laissez vide, auquel cas le système le remplira. Ici, je vais mettre Club 380. Vous allez voir pourquoi, parce que le pseudonyme s'appellera Clu 380. Il prend les 3 premières lettres et les 3 premiers chiffres. Une fois que c'est terminé, étape suivante. Voilà, donc là, on a des aéronefs et par pure chance, on n'a que des A380. On pourrait mettre n'importe quoi ici, on pourrait mettre aéronef. Aéronef. Voilà, mais nous, étant donné qu'on a que des A380, on va mettre A380. Le premier, c'est F Alpha. Le deuxième, c'est F Bravo. Et F Charlie. Voilà, j'espère que ça s'écrit comme ça. Une fois terminé, là, ah oui, un dernier mot sur les heures qui sont affichées ici. Elles vont vous permettre de déterminer les heures ouvrables et les heures affichées dans le planning. Cela peut être modifié par après, donc pas de panique. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous laissez les heures qui apparaissent. Suite et fin. On a terminé notre premier paramétrage pour l'introduction des données. On valide les conditions d'utilisation. Là, on attend tranquillement. C'est des systèmes informatiques, c'est pas très rapide. Et voilà. Donc ici, le système vous confirme que vous avez bien été enregistré. Il vous donne votre nom d'administrateur et votre mot de passe. Alors ceux-là, il faut pas les oublier. Vous pourrez les changer par après. Mais pour vous connecter dans un deuxième temps, il faudra introduire ceci. Alors moi, je vais les noter. Parce que sinon, je vais les oublier. Voilà. On appuie sur OK. Vous pouvez continuer le paramétrage. Vous voyez, c'est ce qu'on va faire dans un deuxième temps. Et ici, on arrive sur un planning flambant neuf, samedi, dimanche. Vous voyez, on travaille même les samedis et même les dimanches. Voilà pour l'introduction. Pour l'heure, le login est valable 45 jours. Au bout de 45 jours, il faudra le renouveler moyennant les instructions qu'on vous donnera. Voilà, bon courage pour la création de votre premier planning. Et puis n'hésitez pas à nous contacter pour des questions à info@monplanning.org. À bientôt.